Au début, tout semblait parfait. Mais petit à petit, quelque chose change. Tu te sens moins bien, tu doutes, tu t'épuises. Et si tu étais dans une relation toxique, sans t'en rendre compte? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les signes les plus importants d'une relation toxique et comment les reconnaître. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Agnès et j'étudie la psychologie et j'ai hâte de répondre à la question du jour. Quels sont les signes d'une relation toxique? Déjà, il faut comprendre une chose. Une relation toxique, ce n'est pas simplement une relation avec des disputes. Toutes les relations ont des conflits. Ce qui rend une relation toxique, c'est quand elle te fait du mal de façon répétée et qu'elle impacte ton bien-être, ta santé mentale, ton estime de soi. Ce n'est pas un moment, c'est un schéma. La première chose dont je vais te parler, c'est le cycle de la violence. C'est assez central pour comprendre la toxicité. Ce n'est pas juste une succession de disputes, c'est un schéma qui conditionne progressivement ton comportement. Alors au début, il y a une phase de tension. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Et ensuite, il y a la crise. Ça peut être une dispute, des paroles blessantes. Et là, ton système émotionnel est activé. Le stress, la peur, l'incompréhension. Puis arrive la phase de réparation. La personne s'excuse, elle redevient intentionnée, elle te promet de changer. Et c'est là que le piège se referme. Parce que cette phase soulage la tension et renforce ton attachement. En fait, ton cerveau associe après la douleur, il y a du soulagement. Et plus ce cycle se répète, plus tu commences à t'y habituer. Tu commences à anticiper les phases, à t'adapter et à rester. Comme je l'ai dit, je parle de plusieurs disputes, d'un cercle vicieux. Je ne parle pas simplement d'une dispute ou deux. Je vais dire que quasiment ta relation, c'est que ça. C'est que des disputes, des mésententes. Et que le moment positif qu'il y a entre les disputes est vraiment très court. Le deuxième mécanisme dont je vais te parler, c'est le trauma bonding. Le trauma bonding, ou l'attachement traumatique, c'est ce qui explique pourquoi tu peux être autant attaché à quelqu'un qui te fait souffrir. Ce lien ne se crée pas malgré la souffrance, mais en partie grâce à elle. Quand tu vis des moments de stress intense suivis de moments de réconfort, ton cerveau libère des hormones très puissantes, le stress, et puis du soulagement. Et cette alternance renforce l'attachement. Plus la douleur est forte, plus les moments positifs paraissent intenses. Tu ne t'attaches plus seulement à la personne, mais à ce qu'elle représente, c'est-à-dire à la fois de la douleur et du soulagement. Et ça crée une dépendance émotionnelle très forte. En fait, tous tes traumatismes vont t'aider à t'attacher encore plus à la personne parce que tu associes cette personne à la douleur, mais également, et le plus important, au soulagement. Tu te dis qu'en fait, tout ce qui t'a fait souffrir auparavant, cette personne, elle va également t'aider à les soulager. Et ça te donne encore plus envie de rester. Le troisième mécanisme dont je vais te parler, c'est le gaslighting. En fait, c'est une forme de manipulation. Ce n'est pas forcément quelque chose de brutal, mais c'est progressif. Par exemple, la personne peut nier des faits que tu as vécus, minimiser ce que tu ressens, ou alors même retourner la situation contre toi. Et c'est là que vient la manipulation, parce que même toi, tu commences à douter. Et tu vas douter pas seulement sur la situation, mais également sur toi-même. Tu vas te demander, est-ce que j'exagère? Est-ce que finalement j'ai vraiment compris? Est-ce que c'est moi le problème? Et avec le temps, tu perds confiance en ta perception. Et quand tu ne te fais plus confiance, tu deviens encore plus dépendant de l'autre pour définir ce qui est réel ou ce qui est normal. Le quatrième point, c'est le déséquilibre de pouvoir. Dans une relation saine, il y a toujours un équilibre. Chacun peut s'exprimer, poser ses limites, exister. Et dans une relation toxique, cet équilibre se casse progressivement. Une personne prend plus de place émotionnellement. Elle impose ses besoins, ses réactions, ses règles. Et du coup, l'autre commence à s'adapter. Et souvent, ça veut même dire se perdre. Par exemple, tu fais plus d'efforts, tu évites certains sujets, tu acceptes des choses que tu n'aurais jamais acceptées auparavant. Et ce déséquilibre, il devient visible parce qu'il s'installe petit à petit. Mais ces effets sont très concrets, tu t'effaces de plus en plus. Et enfin, je vais te parler de la normalisation progressive. Et c'est probablement le mécanisme le plus dangereux parce qu'il devient invisible. Au début, certains comportements te choquent. Tu ressens que quelque chose n'est pas normal. Mais en fait, avec le temps, tu t'y habitues. Pas parce que tu es d'accord, mais parce que ton cerveau s'adapte. À force de voir la même situation revenir, tu te dis que c'est normal. Ton cerveau, il va chercher à réduire le conflit et à maintenir la relation. Donc il ajuste ta perception. Ce qui était inacceptable devient supportable. Et enfin, normal. Et c'est comme ça que des situations qui te faisaient souffrir auparavant deviennent maintenant tolérables. Et tout ça sans même t'en rendre compte. Et quand tu combines tous ces points, il est difficile de différencier ce qui est sain de ce qui ne l'est pas. Pour t'aider à mieux comprendre et à t'identifier, je vais te présenter quelques signes qui peuvent t'aider à reconnaître une relation toxique. Tu doutes constamment de toi. Tu te remets souvent en question, tu te dis que c'est toi qui exagères, que c'est toi le problème. Et petit à petit, tu perds confiance en toi. Tu marches sur des œufs. Tu fais attention à tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Tu as peur que peu importe ce que tu pourrais faire pourrait déclencher un conflit. Et souvent, à force de faire attention à tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, tu n'es plus vraiment toi-même. Le chaud et le froid. Un jour, tout va bien et le lendemain, tout s'écroule. Cette instabilité émotionnelle, elle te fatigue, mais te rend aussi accro à la relation. Tu te sens vidé. Après avoir vu cette personne, tu te sens fatigué, épuisé, triste.
stressé. Au lieu de te faire du bien, la relation t'épuise. Tu trouves des excuses. Tu minimises ce qui se passe. Tu te dis c'est pas grave et tu traverses une période difficile et tu continues d'accepter des choses qui te font souffrir. Enfin, tu t'éloignes des autres. Tu vois moins tes amis, ta famille. Tu t'isoles et ça parfois même sans te rendre compte. En fait, ta relation, elle prend toute la place. Je vais te proposer quelques exercices qui pourront peut-être t'aider à mieux visualiser. Pour ce premier exercice, demande-toi, est-ce que je suis beaucoup plus heureuse depuis que je suis dans cette relation ou pas? Essaye vraiment de répondre honnêtement. Et si cette question, elle te semble un peu trop vague, tu peux également faire un pour et contre. Dans le pour, qu'est-ce que cette relation t'apporte? Et dans le contre, qu'est-ce qui a changé depuis que tu es dans cette relation? Je te parle forcément d'un changement plutôt négatif, que ce soit un changement physiquement, mentalement. Comme deuxième exercice, je vais te demander de faire la différence entre ce que la personne te dit et ce que la personne fait réellement. Les actes sont toujours plus importants que les paroles. Alors, si la personne te dit « je vais changer, je vais faire ci, je vais faire ça », essaye de voir si elle le fait vraiment. Le fait de noter, ça va te permettre de visualiser et de ne pas oublier. Donc, je te conseille qu'à chaque fois que tu fais part à la personne que tu aimerais un changement ou que la personne elle-même te dit qu'elle va changer, de le noter directement et de voir sur la durée si ça change vraiment. En fait, s'il y a une certaine amélioration dans ta relation. Et enfin, comme dernier exercice, et ça c'est un exercice plus sur le long terme, je vais te demander de noter tous les moments où tu ne te sens pas bien dans la relation. C'est pour ça que je te dis que ça va être plus sur du long terme parce qu'il est important de les lister au fur et à mesure. Je te conseille aussi de noter à côté la raison de la dispute. Comme ça va te permettre de voir si c'est souvent la même chose. Et donc de voir si un schéma se répète. Grâce à ça, tu vas vraiment pouvoir visualiser s'il y a une certaine amélioration ou en tout cas peut-être t'aider à y voir plus clair. Une relation toxique ne se voit pas immédiatement, elle s'installe progressivement. Et c'est justement pour ça qu'elle est difficile à reconnaître. Mais si une relation te fait plus de mal que de bien, c'est souvent un signal à ne pas ignorer. Tu mérites une relation dans laquelle tu te sens respecté, en sécurité et surtout toi-même. En tout cas, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse échanger. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo.